Comment protéger les enfants victimes d'inceste en France? La Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dévoile 20 préconisations aujourd'hui. Suspendre l'autorité parentale pour le parent accusé d'agression sexuelle sur son enfant, par exemple, ou clarifier l'obligation de signalement pour les médecins, obligation qui se heurte souvent au secret médical. Des recommandations essentielles dans une société où 160 000 mineurs sont abusés chaque année. Des victimes pour qui une plateforme d'écoute a été lancée en septembre dernier. Elle est installée dans les locaux de l'association collective féministe contre le viol. Océane Théard s'y est rendue pour Europe 1. 7 mois que le téléphone sonne dans ce petit bureau qui donne sur une barre d'immeuble. Alicia, une des écoutantes, décroche. Au bout du fil, une mère dénonce les attouchements d'un père sur leur petite fille de 3 ans. Vous avez bien expliqué à votre fille que ce qui s'était passé, c'était grave. Les phrases à redire souvent, c'est « je te crois, tu n'y es pour rien ». Tous les jours, il faut conseiller, rassurer des victimes souvent brisées, rediriger vers des groupes de parole, des juristes dont les numéros sont épinglés au mur. Depuis septembre, plus de 1800 nouvelles victimes d'inceste ont été identifiées grâce à la plateforme. Il y avait urgence à enfin recueillir leurs paroles, argumente Alexandra, une des écoutantes. Ça montre déjà l'ampleur des violences sexuelles dans l'enfance, dans notre société. Et la nécessité que la société se responsabilise sur cette question. Se responsabiliser, explique Alexandra, cela passe entre autres par l'écoute des enfants. Plus on va créer des espaces bienveillants, que ce soit un médecin, à l'école, et plus ces enfants pourront parler, avoir des espaces et des interlocuteurs. Une aide, des mesures concrètes qui, l'espère-t-elle, accompagneront les publications des préconisations de la Civise. Océane Théard.